Tu mets la première, Fred? Voilà. Bon. Je sais pas si elles ont été mises dans l'ordre, du coup. Parce que... Ah, ça c'est la première. Quelques versets dans l'évangile de Jean. Ce ne sera pas le passage qu'on va regarder plus en profondeur, mais juste pour démarrer. Jean 11, verset 49. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Sujet complexe de la prophétie, considération particulière en lien avec le Saint-Esprit à laquelle nous réfléchissons en ce moment, continuité du message d'il y a 15 jours. Je commence cette prédication par ces versets pour, s'il en était besoin, souligner un peu cette complexité. Versets qui montrent que Dieu peut faire prophétiser quiconque, même quelqu'un qui s'oppose à lui. Parce que Caïphe, bien que grand prêtre, le chef religieux du peuple d'Israël à l'époque, s'opposait à Dieu et à sa volonté, en s'opposant à Jésus, qui lui venait pour accomplir la volonté de Dieu. Et en même temps, pour ajouter à la complexité, en faisant cela, Caïphe accomplissait bel et bien aussi, quand même, malgré lui, la volonté de Dieu, car Jésus devait effectivement mourir pour la nation. Dieu peut faire prophétiser quiconque, même un non-croyant. Et Dieu n'ayant pas changé, je crois cela toujours possible, selon ce qu'il peut souverainement permettre et transmettre. Oui, de la complexité, il y en a sur ce sujet que nous essayons de défricher un peu. Il y a donc beaucoup de cas de figure et je les ai classés en 4 catégories. Premièrement, donc, il y a des non-chrétiens qui prophétisent, inspirés par Dieu, et on vient d'en voir un exemple. Deuxièmement, il y a aussi des non-chrétiens qui disent prophétiser de la part de Dieu, mais mensonge conscient ou inconscient, ce n'est pas inspiré par Dieu. Troisièmement, il y a aussi des chrétiens qui prophétisent inspirés par Dieu, et nous avons déjà parlé de ça un peu la fois passée en soulignant que génériquement parlant, nous prophétisons tous quand nous portons la parole de Dieu à d'autres personnes, chrétiennes ou non, par un témoignage, par une exhortation, un encouragement. Certains ont peut-être plus particulièrement par une capacité spécifique accordée par Dieu, le Saint-Esprit, d'exhorter, d'encourager, de consoler les autres, et en particulier dans l'Église. Et enfin, quatrièmement, je pense qu'il y a des chrétiens qui disent prophétiser de la part de Dieu, et là encore, sincèrement, ou peut-être moins sincèrement, le chrétien reste pécheur, consciemment ou inconsciemment, et malheureusement, toute partie de ce qu'ils peuvent dire n'est pas nécessairement inspirée par Dieu, ce qui rend la chose, là encore, plutôt complexe. Et je vous avoue qu'en considérant cela, je me dis que Dieu aurait pu faire plus simple. Et je lui dis aussi. Mais c'est peut-être pour ça que certains sont peu enclins à croire aux prophéties, à rejeter peut-être toute prophétie, en particulier en arguant que ce don a cessé selon leur compréhension des Écritures. Et cette compréhension est souvent argumentée, entre autres, par l'usage d'un verset de la première lettre aux Corinthiens. Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 8.
et qui dit « L'amour n'aura pas de fin ». Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Soit au verset 12. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Difficile de rentrer dans le détail ici, mais je résume en disant que le débat tourne essentiellement autour de la compréhension de ce qu'est ce jour où la perfection apparaîtra. C'est quand ? Dans un certain extrême restrictif, certains comprennent ce jour comme celui où le canon du Nouveau Testament sera fini. C'était au futur, du temps de Paul, et c'est du passé pour nous. Et ils affirment qu'en conséquence, les dons particuliers, comme la prophétie, le parler en langue ou les paroles de connaissance, n'existent plus. Comme beaucoup d'autres commentateurs, je pense plus juste de considérer qu'il s'agit en fait du jour du retour du Seigneur. Car la perfection, c'est lui, Dieu le Fils, le parfait. Alors c'est effectivement à l'avènement final de Christ, il n'y aura plus besoin de ces dons. Plus besoin de ces dons particuliers qui transmettaient quelque chose de la part de Dieu, puisque tous les chrétiens seront alors tous dans la présence parfaite de Dieu, en communion et intimité parfaite avec lui. Il n'y aura plus besoin de prophétie, il n'y aura plus besoin de paroles de connaissance, il n'y aura plus besoin d'autres dons comme cela. Par contre, avec ce Dieu qui est amour, c'est ça qui explique le fait que l'amour, lui, par contre, n'aura pas de fin, parce que Dieu, évidemment, c'est l'Éternel. Je pense que donc la cessation des dons est encore à venir, et à ce jour, ils sont encore possibles. Ce qui n'empêche pas que Dieu reste totalement souverain d'en donner ou pas. C'est comme il le veut, précise bien un verset un peu avant ce passage, en 1 Corinthiens 12, verset 11, et seulement pour l'utilité commune. C'est aussi 1 Corinthiens 12, 7. Ce qui annule aussi, je pense, les prétentions de systématisme, que dans un autre extrême plutôt excessif, certains peuvent affirmer aussi, et ce qui annule également les velléités des fois trop individualistes que certains peuvent avoir dans l'usage de leurs possibles dons. Ainsi, le mot d'ordre de l'apôtre Paul, dans une autre de ses lettres, et c'est ce passage-là que je voudrais plutôt regarder aujourd'hui, celle à l'église de Thessalonique, ce mot d'ordre de Paul me paraît toujours d'actualité. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 16. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Vous avez peut-être plus l'habitude de la traduction plus littérale du verset 19 qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Mais j'ai volontairement lu ce verset dans la traduction Bible du Semeur, qui explicite d'une certaine façon de comprendre ce passage, même si on pourrait lui reprocher d'être par trop interprétative, mais par définition, je pense que toutes les traductions sont interprétations. Éteindre le Saint-Esprit, ce n'est pas à comprendre comme un risque qu'un chrétien perde ou chasse le Saint-Esprit en lui. Ce serait, je pense là, contraire à bien d'autres versets qui affirment le contraire, et le fait que, par définition, un chrétien est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui pour toujours, et réciproquement. Si on a le Saint-Esprit en nous, alors on est chrétien. Mais l'influence de la chair, l'influence du monde,
peuvent certainement étouffer son influence, son rayonnement en nous, individus, mais encore plus dans le contexte de ce passage, dans la communauté qu'est l'Église. En particulier pour ce qui concerne des manifestations de l'Esprit de Dieu que sont, et ces versets en parlent, la joie, et là je pense qu'on parle de la joie du salut en particulier, la prière persévérante, l'expression de notre reconnaissance. Il y a d'autres paroles, si vous vous en souvenez, qui disent que le Saint-Esprit prie à notre place quand on ne sait pas le faire. C'est bien une manifestation de l'Esprit qui est la prière, cette capacité à être en communion étroite et en intimité étroite avec Dieu, au-delà de ce que nous, on pourrait même réussir à faire. Et il y a évidemment aussi l'expression possible d'un don pour édifier la communauté, comme l'est la prophétie. On peut empêcher l'Esprit de nous éclairer en ne permettant pas l'expression des dons et leur application au profit de tous. Voilà ce que dit Paul, je pense, dans ce passage. Et je vous cite un commentaire de ce passage qui dit « On éteint l'esprit aujourd'hui encore par des institutions d'église et de culte qui n'offrent aux membres vivants du troupeau aucun moyen de faire valoir ce qu'ils reçoivent pour l'édification commune. On l'éteint par des formes invariables qui ne laissent aucune place aux manifestations infiniment variées du souffle divin. » Fin de la citation. On pourrait dire, oh là là, dangereux ce genre de commentaires révolutionnaires, ça va ramener la zizanie dans l'Église. C'est exprès de le citer pour nous titiller un petit peu, nous questionner un peu. C'est loin d'être un commentateur extrémiste, un illuminé qui aurait écrit ce commentaire. En fait, ce commentaire a été écrit au XIXe siècle. Il fait partie de la Bible annotée, qui est plutôt un commentaire conservateur dans le monde évangélique. Écrit, je crois, c'est 1998. C'est 1890, pardon, oui, 1898. À une époque où le charismatisme, le pentecôtisme n'existe pas. Pas du tout encore sur la planète. Et pourtant, déjà cette interrogation, déjà cette réflexion. Un commentaire évangélique, donc, qui se plaint peut-être alors plutôt des églises dites d'État, ou assimilées comme telles, qui, effectivement, étaient ou sont encore peut-être plus formatées, voire fossilisées. Selon les pays, il y avait effectivement des églises d'État, encore églises catholiques, églises protestantes. Et il rajoute encore dans un autre commentaire, on éteint le Saint-Esprit, surtout lorsqu'on lui trace et impose un canal restrictif au moyen de certaines cérémonies, réservé à une seule classe d'hommes, ajoutait-il, citant comme exemple certaines traditions ou façons de faire, comme la succession apostolique ou le sacerdoce exclusif du prêtre ou du pasteur comme intermédiaire pour un certain nombre d'actes. On n'est pas nécessairement concerné par ces aspects-là, mais ça donne quelques exemples concrets où les évangéliques de l'époque trouvaient effectivement qu'on pouvait éteindre, entre guillemets, le Saint-Esprit. Et c'est dans la continuité de cette pensée que Paul, l'apôtre, mentionne le verset 20 qui nous intéresse. « Ne méprisez pas les prophéties. » À titre d'exemple, l'un des dons que l'on pouvait éteindre, étouffer, réduire, restreindre dans l'Église, et probablement pas le seul, la prophétie, le don auquel il faudrait surtout aspirer, selon ce que Paul a écrit en Corinthiens 14, qui dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » La prophétie est un don auquel il faut surtout aspirer, mais en même temps, je pense, l'un des plus controversés, compliqué. Alors reconnaissons-le, ce n'est pas évident. Dans la Bible, il ne me semble pas avoir vu d'avertissement par rapport au don d'hospitalité. J'ai rien vu de mettant en garde concernant le don de service.
Il ne me semble pas non plus qu'il soit indiqué des précautions particulières préconisées par rapport aux dons de générosité, qui sont aussi des exemples d'autres dons du Saint-Esprit. Mais en revanche, contre les faux enseignements, ça c'est pour moi, et d'autres qui peuvent enseigner, ou contre les fausses prophéties, là, il y a tout un paquet, plein d'avertissements, de mises en garde, de précautions à avoir. Pour que nous soyons des croyants matures, pour que l'Esprit vive et vivifie, et qu'il s'exprime aussi. Oui, mais pas pour que nous soyons des gens qui gobons tout, mais pour que nous soyons des croyants vigilants, et non pas crédules, pas des gens facilement abusés. Malheureusement, je pense que nos mauvaises expériences possibles en matière de dons un peu extraordinaires, je mets des guillemets, car à mon avis, tous les dons de la part de Dieu sont extraordinaires, quand bien même nous en considérons quelques-uns comme banals, plus banals que d'autres. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Prophétie, miracle, guérison et ce genre de choses. Nos mauvaises expériences vécues ou entendues, les excès vécus ou entendus nous rendent facilement, non seulement vigilants, ça c'est normal, mais carrément méfiants, voire totalement fermés à leurs manifestations. Et ça, non seulement c'est dommage, mais c'est aussi, je crois, bibliquement une erreur. En tout cas, je pense que c'est ça que Paul souhaite prévenir dans ces versets. Ne méprisez pas les prophéties, dit-il, mais examinez tout, retenez ce qui est bon. Ne pas tout rejeter, mais ne pas nécessairement tout recevoir non plus. C'est là que c'est difficile. Faire le tri. Faire le tri. Déjà à l'époque, le tri sélectif, ça existait. Dur équilibre qui ne nous facilite pas la tâche et qui peut nous laisser assez perplexes, il faut bien le reconnaître. Si quelqu'un est inspiré, tout ne devrait-il pas être bon ? Paul lui-même a l'air de dire que, pas nécessairement, ou peut-être que tout n'est pas inspiré. Pour nous aider, peut-être qu'on peut reprendre les catégories que j'avais listées tout à l'heure. Premièrement, il y avait les non-chrétiens qui prophétisent, inspirés par Dieu. À mon avis, les cas sont certainement limités. Toi, comme pour Caïphe, il n'avait aucune prétention à tromper ou à se faire passer pour un disciple de Christ du tout. De ce point de vue-là, pas d'ambiguïté. Et comme dans ce passage de Thessaloniciens, je pense qu'il s'agit avant tout de choses internes à la communauté, internes à l'Église. On peut, je pense, laisser de côté ce cas de figure. Deuxièmement, il y avait les non-chrétiens qui disent prophétiser de la part de Dieu. Je pense qu'on est là dans la catégorie faux prophètes, et combien même ces non-chrétiens ne font pas partie de l'Église au sens strict, ils peuvent fréquenter nos communautés. Ils sont effectivement des lieux ouverts et d'accueil pour tous, y compris celles et ceux qui ne sont pas encore convertis, je l'espère. Malheureusement, parmi ces non-chrétiens, il y en a certains qui sont mal intentionnés. Et Jésus dira à leur égard, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Des gens qui viennent en se faisant passer pour des chrétiens, mais qui viennent pour nuire, qui viennent pour tromper, en apportant un autre évangile. Je ne pense pas que ce soit là non plus le cas de figure dont Paul parle dans notre passage des Thessaloniciens, mais comme cela peut quand même arriver, rappelons quelques critères de base, je pense, pour l'analyse et l'examen de ce qui peut être dit, pour ne pas se laisser tromper, ne pas les laisser nuire. Et je reprends une liste générique certainement connue que le théologien John Stott, entre autres, a établie, en disant un premier test. Le premier test, c'est celui de la pleine conformité à la vérité de l'Écriture. Bien sûr. Un minimum, et même plutôt un maximum, connaître sa Bible
pour examiner ce que l'on nous dit et rejeter les mensonges. De façon générale et systématique, nous sommes appelés à le faire, comme le faisaient par exemple les habitants de Béret. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Évident, mais le faisons-nous? Le faisons-nous? Deuxième thèse qui est étroitement liée, mais l'axe central de la vérification, la considération de la personne humaine et divine de Christ. Car dans cette notion d'autre évangile, que des fois certains aimeraient amener ou professent, l'essentiel est en général une déformation, des fois grossière, mais des fois très subtile, de la personne de Christ. Dans ce qui est dit, Jésus est-il bien Dieu le Fils fait homme, Dieu incarné, 100% homme, 100% Dieu en une seule personne? L'apôtre Jean qui disait « Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. » Tout esprit, c'est-à-dire tout prophète qui prétend parler de la part du Saint-Esprit, tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. Disqualifier les témoins de Jéhovah, les branhamistes et tout ce genre de trucs pseudo-chrétiens. Pourtant, quand ils viennent frapper à votre porte, ils disent « Bonjour, on est chrétien ». Non, vous ne l'êtes pas. Troisième test, l'évangile de la grâce de Dieu. Le salut libre et gratuit par la foi en Jésus-Christ seul. Éphésiens 2. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, rajoute le verset d'après. Je ne sais pas si je l'ai mis, c'est assez clair de loin. Si quelqu'un rajoute une contrainte, un mérite ou je ne sais quoi dans sa proclamation du salut, et c'est très fréquent, disqualifié. Quatrième test, le caractère et la conduite, la vie de la personne qui prophétise. Pas toujours facile à évaluer, et en particulier à évaluer sur l'instant, car les apparences peuvent être trompeuses. Mais Jésus ajoute quand même, concernant ces faux prophètes, que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Au sein de la communauté, cela a peut-être en tout cas tendance à vouloir dire qu'il faut disqualifier, en tout cas temporairement, les inconnus ou les nouveaux venus à qui on ne peut pas encore appliquer ce test. Il y a encore un cinquième test, mais je le garde pour dans quelques minutes. Dans cette catégorie non-chrétiens, faux prophètes, on peut aussi noter, et c'est quelque part triste, qu'il n'y a pas seulement des gens qui viennent pour tromper et pour faire dévier, il peut aussi y avoir des gens qui se trompent eux-mêmes, des gens qui s'illusionnent eux-mêmes. Et quelques versets plus loin, dans Matthieu, au chapitre 7, toujours, quand Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là, ça sera le jour du retour du Seigneur, quand on sera confronté, tout le monde sera confronté au Seigneur. « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et Jésus ne dit pas qu'ils n'en ont peut-être pas fait, c'est peut-être vrai, ils ont peut-être prophétisé, ils ont peut-être fait des miracles, etc. Peut-être même en nom de Jésus. Mais Jésus leur déclarera « Je ne vous ai jamais connus.
éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Moi, il me semble que tous ceux qui diront cela au Seigneur ne seront pas tous des hypocrites et des menteurs, et que certains auront sincèrement cru être sur le bon chemin en faisant des œuvres, de grandes œuvres même, en tout cas de manière apparente, même au nom de Jésus. Mais nous le savons, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Faire la volonté du Père, comme dit Jésus, c'est croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur, lui seul. Et enfin, on revient à notre dernière catégorie, les troisième et quatrième, que je regroupe, celle des chrétiens. Et je crois que c'est plus précisément là que nous sommes dans les propos de Paul, dans notre passage de Thessaloniciens, avec les chrétiens, l'Église. Et là, j'ai aussi envie d'écarter, donc on écarte ici les non-chrétiens plutôt, et j'ai aussi envie d'écarter le cas de chrétiens mal intentionnés, ceux qui consciemment peuvent, et c'est évidemment un péché, prétendre prophétiser de la part de Dieu en sachant consciemment, pertinemment qu'en l'occurrence ce n'est pas le cas. C'est triste, mais ça peut arriver. Par jalousie, par rivalité, par volonté de pouvoir, d'influence sur les autres, personnes en mal de reconnaissance, que sais-je encore. Il y a pas mal de mauvaises raisons et de mauvaises motivations parfois en nous, pécheurs que nous sommes encore. Indépendant de la considération d'être sauvé ou non, hein, mais le péché existe encore bel et bien dans l'Église, et on le sait. Malheureusement, les exemples sont nombreux. Mais j'écarte cela dans notre considération maintenant. De toute façon, par rapport à ceux qui pourraient être mal intentionnés, hein, je pense que les 4 tests que j'ai évoqués il y a quelques instants sont bien sûr toujours à appliquer en pareil cas. En particulier si la mauvaise intention n'a pas encore pu être clairement décelée chez le frère ou chez la sœur. Mais comment faire dans le cas plus épineux du véritable chrétien, qui est sincère, qui en toute bonne foi délivre, effectivement, ou croit délivrer un message prophétique de la part de Dieu? C'est la situation la plus complexe, me semble-t-il, car il n'y a pas de problème d'intention, pas de problème de motivation de sa part. Mais on peut quand même se tromper malgré tout sur l'origine et le contenu de ce que l'on croit apporter. Je pense que c'est ce que Paul est en train de dire. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout, retenez ce qui est bon. Et par principe, l'invitation de Paul est de traiter avec respect, et non pas méfiance, quoique sans crédulité, toute déclaration qui prétend venir de Dieu. Il ne faut ni la rejeter sans autre, ni l'accepter sans autre. Il faut l'examiner. C'est un droit et un devoir. Ok, mais comment on fait? Comment examiner la prophétie? Comment savoir que les paroles prononcées, d'ailleurs qu'elles soient prononcées avec le qualificatif de prophétie ou pas, hein, comment déterminer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? Tout, rien, une partie? Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que l'apôtre ne précise pas les critères d'analyse à mettre en œuvre. Paul lui dit de faire ça, d'examiner, mais il ne dit pas comment il faut faire. C'est ballot. Alors, pas facile. Les 4 thèses de tout à l'heure restent là encore, bien sûr, d'actualité. En particulier, et j'insiste lourdement là-dessus, hein, c'est volontaire, l'essentiel, je rappelle, c'est que depuis la finalisation de la Bible, plus aucune prophétie ne pourrait advenir pour suppléer, compléter, modifier ou a fortiori contredire ou quoi que ce soit de ce genre la parole de Dieu. La Bible telle que nous l'avons. Hein, je l'avais dit telle quelle la dernière fois, aucune fois, jamais. Même avec les meilleures intentions du monde, ça c'est pas possible. Plus de prophéties, je dirais doctrinales dans quelque sorte. Mais ceci étant, les autres prophéties, encouragements, prédictions, avertissements ou autres sont encore possibles. Mais elles sont donc désormais, par essence, en quelque sorte, elles ont en quelque sorte une sorte de relativité. Et là, John Stott mentionne un 5e test que j'avais laissé de côté tout à l'heure.
Selon lui, ce test, c'est avant tout la mesure dans laquelle ce qui est dit édifie. La mesure dans laquelle ce qui est dit édifie. C'est-à-dire construit l'Église, lui est bénéfique. Il compile ainsi quelques idées tirées de différents versets en écrivant qu'un message prophétique, authentique, fortifie, encourage et console les auditeurs. Ça, on l'a déjà évoqué la dernière fois. Édifie l'Église, peut aussi donner une conviction de péché. Dans ces cas-là, ce n'est pas nécessairement toujours évident non plus, car quand il y a une mise en garde ou une correction, que le doigt est pointé sur quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas sûr qu'on saute de joie nécessairement tout de suite, et on ne perçoit pas nécessairement tout de suite non plus que c'est une édification. Et quand la repentance et le pardon suivent, alors je pense qu'il y a réellement la joie et la reconnaissance envers le Seigneur. Une prophétie authentique donne aussi une conscience de la présence de Dieu, contribue à la paix et à l'ordre, et avant tout à l'amour. Voilà ce que dit Johnson. Ça reste un critère assez général, je le reconnais, mais ça aide peut-être quand même un peu à savoir quoi rechercher et comment analyser. Enfin, j'espère. Difficile d'être plus spécifique, peut-être, il y a tellement de cas de figure ensuite. Mais j'en conviens, cet examen, cette appréciation peut quand même peut-être rester quelque peu subjectif, et nous n'aurons peut-être pas tous le même avis. D'ailleurs, qui est à même d'examiner les prophéties? Nous tous? Ou seulement quelques-uns? Pedro, je mets la 9. J'ai régulièrement entendu le verset suivant de 1 Corinthiens 14, 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, être utilisé pour dire que c'est une histoire entre prophètes, que seuls ceux qui ont un don de prophétie devraient examiner la chose entre eux. Car j'imagine que c'est là la logique, eux seuls sont vraiment à même d'évaluer et de comprendre. Mais c'est faux. Je pense que c'est faux, et en tout cas erroné d'utiliser ce verset pour le déduire cela. Car dans sa lettre aux Corinthiens, il est clair que Paul clarifie beaucoup de choses concernant les dons spirituels et l'usage de ces dons, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises compréhensions, beaucoup de mauvaises aspirations et beaucoup de mauvaises pratiques mises en pratique dans l'église de Corinthe. Et ce largement parce que les Corinthiens avaient vécu dans le paganisme auparavant. Et les cultes aux idoles où il y avait des pratiques magiques, des pratiques ésotériques, c'est-à-dire des pratiques qui ne se transmettent qu'à certains adeptes initiés et qui restent obscurs pour celles et ceux qui ne sont pas initiés, justement. On appelait ça aussi des fois des religions à mystère. Il y a des paliers à franchir pour grandir dans la connaissance du mystère. Ils étaient aussi habitués, dans le paganisme avant, à des pratiques extatiques. C'est-à-dire quand l'extase, ça désigne quelque chose, un état où l'individu se ressent comme transporté hors de lui-même, comme quand il entre en transe. Et dans la Grèce antique, il y avait ce genre de pratique, ce genre de choses. Bref, les Corinthiens, eux, ils voulaient, ils croyaient, ils aspiraient à vivre ou à revivre ça dans l'Église par l'action du Saint-Esprit, et en particulier dans l'exercice des dons extraordinaires, entre guillemets. Et Paul les reprend, Paul contre et oppose ces attentes qui ne peuvent pas être chrétiennes, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas conformes à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Comme l'écrit le théologien Frédéric Godet, en commentaire à ce verset, le prophète doit avoir le pouvoir d'exercer sur lui-même le contrôle nécessaire pour contenir, s'il le fallait, l'explosion du souffle prophétique qui l'anime. Ça ne veut pas dire étouffer le Saint-Esprit. Ça veut dire en d'autres termes que les souffles ou inspirations prophétiques n'emportent jamais le prophète sans son consentement, sans son gré ou sa responsabilité et son contrôle. Ce sont les souffles diaboliques qui font que le pseudo-prophète entre en transe ou n'est plus maître de lui-même, plus soumis à son contrôle. Cela
le Saint-Esprit ne le fait jamais. Le prophète n'est jamais affranchi de sa liberté propre, ni exempté de se soumettre aux règles d'ordre valables dans l'Église. Sinon, rajoute la Bible à noter, il pourrait facilement être le jouet de son imagination, de ses passions, ou même de la puissance des ténèbres, tout en se disant inspiré de Dieu, et peut-être même en le croyant lui-même de bonne foi. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'un prophète qui prophétise, voilà, il n'entre pas dans une transe, dans quelque chose d'extatique, quelque chose qui le dépasse, mais ce qui est exprimé en lui par le Saint-Esprit, il n'en perd pas le contrôle. Et c'est ça que Paul veut simplement dire dans ce verset. Ça ne veut pas dire que ce sont les autres prophètes qui peuvent examiner ce que va dire le prophète. Ça n'a rien à voir en fait. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole, et que les autres jugent ce qu'ils disent. C'est encore Paul dans 1 Corinthiens 14. Alors ceux les autres, là pareil, il y en a certains qui comprennent, ça veut encore dire les autres prophètes, mais non, alors on ne peut pas rentrer dans tout le détail sémantique du grec, mais ça doit être compris plutôt, ces autres, comme les autres membres de l'Église, plus largement. Ceux qui prophétisent, c'est les 2-3, et les autres, c'est l'Assemblée. Les autres membres de l'Église, tous, alors évidemment, pourvu qu'ils aient bien sûr un certain discernement suffisant, dans la pratique, il y a probablement un rôle privilégié de certains, plus matures dans la foi ou plus dans la connaissance des Écritures que d'autres. Et il y a aussi chez certains, clairement, un don spirituel aussi de discernement qui existe, que le Saint-Esprit peut donner, qui leur serait propre. Mais je conclurai là-dessus. Je pense que donc, dans ces cas-là d'analyse et d'examen de la prophétie, l'entraide fraternelle, la redevabilité communautaire ne sont certainement pas superflues. Comme le souligne l'Encyclopédie des difficultés bibliques sur ce passage, elle dit il s'agit donc pour l'Église, donc au sens large, plus largement que les seuls prophètes, de vérifier l'origine, l'authenticité et la valeur des prophéties énoncées en son sein. Et là, je crois vraiment que l'union fait la force, si on peut utiliser cette expression. Mais je pense qu'on est souvent confronté aussi à l'influence du monde, y compris dans l'Église, et nous sommes souvent, malheureusement, plutôt dans un fréquent rapport de force entre nous dans l'Église. Ceux qui ont la prophétie et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Ce n'est pas nécessairement les mêmes, ça peut. Ceux qui savent pas. Ceux qui pensent comme moi et ceux qui pensent différemment. Alors que je pense en particulier dans cet examen des prophéties, ce devrait être des rapports d'humilité, d'amour et d'unité qu'il nous faut. De façon réciproque, de façon multilatérale, responsable, entre guillemets, ou non, pasteur ou non, conseiller ou non, enseignant ou non, prophète ou non, mature dans la foi ou non, des rapports d'humilité entre nous, comme on a déjà pu le prêcher par le passé. Combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Et je pense que le vrai défi est là. Je suis un peu naïf, moi, mais je crois que c'est la volonté de Dieu et le projet de Dieu pour l'Église. Et si on n'a pas envie de vivre ça, je crois qu'on n'a pas bien compris l'objectif de Dieu et l'Église. Et c'est alors sur cette base de rapport, non pas de force, mais rapport d'humilité, que nous pourrons ensemble adéquatement examiner les prophéties en toute bonne foi et sincérité de la part de tous. Dans l'utopie ou possible réalité spirituelle? Que voudriez-vous? Je crois que Dieu nous attend sur ce terrain-là, en tout cas. Parce que si nous sommes tous sincères à rechercher la volonté de Dieu, on a déjà pris l'hypothèse que ceux qui étaient dans le cas de figure ou ceux qui prophétisaient étaient considérés sincères. Si nous sommes tous sincères à vouloir comprendre cette volonté, quelle qu'elle soit,
dans les limites de ce qu'on a déjà parlé, bien sûr, alors en faisant communautairement confiance au Saint-Esprit, en priant ardemment ensemble pour cela, je ne peux vraiment pas croire que Dieu ne nous éclaire pas sur la façon de retenir ce qui est bon dans ce qui a pu être dit. Je ne peux pas croire que Dieu nous laisse dans le brouillard et sans direction claire. Mais on a besoin d'être ensemble, tous sincères. Non pas à rechercher à avoir raison, mais à rechercher réellement à écouter ce que Dieu veut dire. Et ensuite, on pourra tous se réjouir ensemble. Cela implique assurément de la patience chez tous, du respect, de l'écoute. Cela implique que le prophète, patient et ouvert, soit prêt à une remise en question, voire une remise en cause, partielle ou complète, de ce qui a pu être transmis par lui, et également que l'Assemblée, patiente et ouverte, et chacun dans l'Assemblée soit prêt également à une remise en question, voire une remise en cause, partielle ou complète, par ce qui a été dit. Je ne veux pas dire qu'au final ça sera nécessaire, mais il faut y être prêt. Le tout dans une écoute peut-être particulière des leaders reconnus de l'Assemblée. Ceci étant, eux aussi prêts à se remettre en cause et restant au service de l'Assemblée. Pas évident tout ça, hein. Je ne sais pas si je donne plus d'éclairage que de questions dans ce genre de propos, mais je crois que si on est tous dans cet état d'esprit réellement à l'écoute du Seigneur, alors on le comprendra. Mais nos égos, nos certitudes humaines, nos envies d'avoir raison, et les autres torts, bien sûr, seront certainement mis à rude épreuve. On a déjà eu ce genre de discussion, examen de profession au conseil. Je peux vous dire, pas facile. Je crois que ça a été le conseil le plus houleux, le plus tendu qu'on ait jamais eu. Le ton est monté le plus. Pardon Seigneur, nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire en la matière, beaucoup besoin de prière pour avoir de la sagesse et du discernement. Pas toujours facile la vie communautaire, la collégialité. Mais je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est un magnifique programme pour nous. Pour qu'on soit une église et non pas juste un rassemblement d'individus. Ô Seigneur, aide-nous. Ô Jésus, fais-nous connaître ta pensée. Que ton esprit œuvre en nous. Mais s'il te plaît, parle-nous distinctement, le plus distinctement possible. Nous sommes encore un peu ou beaucoup durs d'oreille et de cœur. Amen. Je vous invite à prier. Ça a été long aujourd'hui, excusez-moi. Seigneur, combien de fois, c'est vrai, il nous est difficile de te comprendre, de t'entendre, en particulier quand il peut y avoir des paroles prêtes à les entendre. On va avoir raison, on a déjà des certitudes trop appuyées. Seigneur, aide-nous à nous placer toujours humblement devant toi, à nous placer toujours dans des rapports d'humilité les uns avec les autres. Il faut vraiment laisser ta sagesse, ton discernement nous remplir pour nous aider à comprendre ce que tu veux dire. Ça peut des fois totalement exclure, effectivement, et ne pas retenir telle ou telle parole. D'autres fois, au contraire, la retenir et la mettre en œuvre. C'est complexe, Seigneur, et nous nous sentons démunis. Nous avons vraiment besoin de ton aide et de ton aide, de ton Saint-Esprit, pour qu'il vraiment prenne toute la place en nous. Prenne toute la place en nous pour nous aider à mieux te comprendre, à mieux te vivre. Merci Seigneur, parce que je pense que c'est ton projet pour nous, pour que nous puissions effectivement être une communauté avec des liens étroits, avec des liens d'amour, avec vraiment toi qui règnes, non seulement en chacun, mais communautairement aussi. Merci de ton aide, Seigneur, merci de ton aide. Que nous puissions mieux comprendre ta parole, mieux connaître ta parole, pour mieux te connaître et mieux pouvoir discerner aussi.
Aide-nous à y grandir. Je remets chacun, Seigneur. Je remets chacun en ce sens pour que nous soyons vraiment à ton écoute. Ne pas être trop dur, ni d'oreille, ni de cœur. En Jésus-Christ, je te prie. Amen.